Je pense que très souvent, on ne se rend pas compte que le plus important pour un enfant, c'est grandir avec une bonne estime. Liliane Thuram, l'une des figures les plus emblématiques du football français, a une fois de plus secoué l'opinion publique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas sur le terrain qu'il fait parler de lui. Ses récentes déclarations concernant ses enfants ont provoqué un véritable tremblement médiatique à travers toute la France, déclenchant débats et controverses à grande échelle. Alors que Thuram est respecté pour son engagement contre le racisme et pour son implication dans l'éducation civique, ses propos sur ses propres enfants ont pris une tournure inattendue et choquante, plongeant les fans et le grand public dans un mélange d'incrédulité et d'étonnement. Lors d'une interview récente, le champion du monde 1998 a ouvertement abordé des sujets très personnels, évoquant des choix parentaux et des convictions éducatives qui ne manquent pas de surprendre. Ces mots, francs et sans détour, ont été perçus par beaucoup comme audacieux, voire provocateurs, et ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, générant une vague de réactions passionnées. Certains admirent sa transparence et son courage à parler ouvertement de sujets sensibles, tandis que d'autres s'interrogent sur la portée et les conséquences de ces déclarations. Ce qui rend cette situation particulièrement sensationnelle, c'est le contraste entre l'image publique de Thuram, un modèle de retenue et de sagesse, et la nature directe, presque brutale, de ses propos concernant l'éducation et la vie personnelle de ses enfants. Les médias français n'ont pas tardé à amplifier l'événement, soulignant à quel point ces révélations étaient inattendues et perturbantes pour ceux qui le suivent depuis des décennies. Le pays tout entier semble suspendu à ces mots, oscillant entre admiration, choc et incompréhension, tandis que chacun tente de décoder les intentions derrière ces déclarations qui, sans aucun doute, continueront de faire parler d'elle pendant longtemps. Liliane Thuram, par ses paroles, a rappelé que même les figures les plus respectées ne sont pas à l'abri de controverses et que leurs choix, surtout lorsqu'ils concernent leurs proches, peuvent provoquer une onde de choc inattendue. Dans ce contexte, comprendre le sens profond de ces propos et les réactions qu'ils suscitent devient essentiel pour saisir l'ampleur de ce qui est en train de secouer la France. Pourtant, malgré la renommée et le prestige qui entourent le nom de Thuram, la réalité de ses fils sur le terrain révèle une autre facette, bien moins reluisante. Marcus et Khéphren, déjà habitués aux projecteurs dès leur plus jeune âge, doivent affronter des chants haineux, des insultes sur les réseaux et des gestes provocateurs dans les stades, témoignant que la célébrité n'offre aucune immunité contre le racisme. Liliane, en père attentif et protecteur, n'a jamais caché sa colère ni son indignation face à ces agressions verbales et symboliques. Il raconte avec une intensité palpable ces moments où ses enfants, pourtant jeunes et prometteurs, se retrouvent à devoir encaisser des propos racistes, parfois même en marge des matchs lors de simples entraînements ou déplacements. Ce paradoxe frappe les esprits. Comment des jeunes hommes, élevés dans l'excellence sportive et guidés par l'exemple d'un champion respecté dans le monde entier, peuvent-ils être confrontés à la même intolérance que tant d'autres avant eux? Liliane confie que c'est ce contraste qui le fait vibrer d'émotion et de colère à la fois. Chaque anecdote qu'il partage, qu'il s'agisse d'une remarque déplacée dans les tribunes ou d'un échange tendu sur un terrain étranger, est racontée avec un mélange de douleur et de fierté. Car derrière la colère se cache une admiration profonde pour la résilience de Marcus et Khéphren, qui continuent à jouer avec passion, détermination et un esprit compétitif sans faille. Il se remémore notamment une rencontre marquante avec Zinedine Zidane, Bixent, Lizarazu, Franck Leboeuf et Fabien Barthez, où, après un entraînement collectif, les discussions ont dérivé
vers le racisme subi par les jeunes joueurs. Les souvenirs sont précis, les visages et les intonations encore vivants dans sa mémoire, le silence pesant, l'incompréhension, puis cette énergie collective à vouloir soutenir et protéger les plus jeunes. Lilian raconte aussi comment, même au sommet de sa carrière avec le FC Barcelone ou la Juventus, il était conscient que ses propres exploits ne suffiraient jamais à éteindre les préjugés. Et pourtant, chaque geste, chaque victoire sur le terrain devient un message silencieux mais puissant. La compétence, le talent et le courage surpassent les barrières de l'intolérance. Marcus et Khéphren, à l'image de leur père, démontrent que le sport peut être à la fois un miroir cruel et une force de résistance. Les gradins, les stades et les réseaux sociaux se transforment en un théâtre où chaque action est observée, jugée et parfois critiquée, mais où la persévérance des Thuram continue d'inspirer et de captiver. Lors de cette interview poignante dans 7 à 8, Lilian Thuram ne retient rien. Il plonge dans ses souvenirs d'enfance en Guadeloupe, où l'arrivée en métropole fut marquée par des humiliations répétées. Il se souvient encore de ces mots tranchants, « salle noire », lancés par des camarades de CM2, résonnant comme un écho douloureux qu'il n'a jamais oublié. Ce vécu lui sert désormais de leçon, et il le transmet à Marcus et Khéphren avec une franchise sans détour. Il ne s'agit pas de les effrayer, mais de les préparer à une réalité implacable. La couleur de peau dicte encore trop souvent la manière dont le monde les percevra et les traitera. Thuram décrit avec précision ces discussions familiales presque palpables, les gestes calmes, la voix ferme mais chaleureuse, les yeux de ses enfants cherchant à comprendre ce poids invisible qu'ils portent depuis leur naissance. Il leur explique, exemple concret à l'appui, les interactions avec la police, un domaine où chaque mouvement, chaque parole peut être scruté à l'extrême. Il faut rester calme, ne jamais se laisser surprendre, leur dit-il, insistant sur la vigilance et la maîtrise de soi, tout en leur rappelant qu'il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais d'une protection nécessaire dans une société encore marquée par des préjugés profondément enracinés. L'image est saisissante. Un père, double champion du monde, guidant ses enfants à travers les pièges invisibles du racisme, armé de son expérience et de sa sagesse. Thuram souligne également que ce racisme n'est pas seulement institutionnel, mais culturel, subtilement intégré dans les comportements quotidiens, souvent plus diffus qu'on ne l'imagine. Les anecdotes affluent, regards insistants dans la rue, commentaires inappropriés lors d'événements sportifs, jugements hâtifs à l'école. Chaque récit s'enchaîne avec une intensité dramatique, donnant l'impression au spectateur d'être là, au cœur de ces moments, ressentant la frustration, la colère, mais aussi la fierté d'un père qui ne cède jamais face à l'injustice. Et à travers ces confidences, une leçon de courage et de lucidité se dessine. Marcus et Khéphren, malgré leur jeune âge, apprennent à naviguer dans un monde où la discrimination est toujours présente et où la conscience de soi devient une arme essentielle. Chaque conseil de Lilian, chaque exemple concret qu'il partage, résonne comme un guide silencieux mais puissant, forgeant chez ses fils une force intérieure qui dépasse largement le cadre du football. L'anecdote prend vie dans le récit de Lilian Thuram, chaque détail donnant l'impression au spectateur d'être présent à ses côtés ce soir-là. Il raconte avec une intensité qui serre la poitrine. Après un dîner tardif en famille, lui, Marcus et Khéphren se retrouvent sur le trottoir, à attendre un taxi dans le froid parisien. Le premier véhicule s'arrête, mais au lieu de les accueillir, le chauffeur décline d'une voix ferme. « Non, non, c'est pas moi, c'est l'autre ». L'humiliation est subtile,
presque invisible aux yeux d'un passant distrait, mais elle est ressentie avec acuité par les Thuram, un rappel cruel que la célébrité ne protège pas de la discrimination quotidienne. Le deuxième essai ne fait qu'intensifier la tension. Le chauffeur refuse également de prendre le clan Thuram et le désarroi de la famille grandit. L'atmosphère se charge d'un mélange d'incompréhension et de frustration. Chaque seconde d'attente semble s'étirer et Liliane décrit le regard de ses fils oscillant entre surprise et gêne, tandis que les passants indifférents continuent leur chemin. Le contraste entre la reconnaissance internationale du père et le rejet instantané des chauffeurs est frappant, presque absurde, mais douloureusement réel. Puis vient le troisième taxi. L'instant bascule soudainement. Le conducteur, en apercevant Liliane, s'exclame « Ah, monsieur Thuram, vous allez bien ?» Ils ne vous ont pas reconnu. L'ironie de la phrase frappe de plein fouet. Le même visage qui, quelques secondes plus tôt, était ignoré ou rejeté, devient immédiatement digne d'attention et de respect. Liliane souligne la violence de cette reconnaissance sélective, cette valeur attribuée uniquement par le statut et non par l'humanité. On sent la tension dans sa voix, le mélange de colère, de résignation et de tristesse qu'il éprouve en revivant ce moment. L'image est vivante, le trottoir désert, les néons du restaurant se reflétant sur le pavé humide, les 3 taxis successifs et cette succession d'émotions qui traversent la famille. Thuram décrit comment, ce soir-là, Marcus et Kefren, malgré leur jeune âge, ont perçu de manière crue ce que signifie être vu comme différent dans un monde qui se croit civilisé. Chaque détail du récit s'imprime dans l'esprit et le spectateur ressent presque physiquement le poids de ces instants, cette tension qui mêle indignation, frustration et leçon de vie que Liliane transmet à ses fils. Si les anecdotes familiales révèlent l'homme derrière la célébrité, c'est sur le terrain que Liliane Thuram a véritablement gravé son nom dans l'histoire. La scène se déroule en 1998, lors de la Coupe du Monde organisée en France. Chaque image, chaque passe, chaque tacle semble encore vibrer dans la mémoire collective. Thuram, défenseur de génie, se distingue dès les premiers matchs par sa vigilance, son anticipation et sa capacité à transformer la pression en opportunité. Mais c'est lors des quarts et demi-finales que son talent explose réellement aux yeux du monde. Le 8 juillet 1998, face à la redoutable équipe du Brésil, la France retient son souffle. Dans ce match décisif, Liliane Thuram inscrit les 2 seuls buts français. Un exploit totalement inattendu pour un défenseur. Le stade explose, les visages dans les tribunes sont figés entre stupéfaction et admiration, tandis que les téléspectateurs du monde entier assistent, bouche bée, à cette prouesse historique. On voit Thuram courir, le maillot trempé de sueur, le cœur battant, une expression de concentration mêlée de satisfaction illuminant son visage. Chaque but est un cri silencieux contre le doute, une affirmation que la persévérance et le courage peuvent changer le cours d'un match et d'une carrière. Mais au-delà des buts, ce sont ses gestes, ses interventions défensives, sa capacité à lire le jeu et à anticiper les attaques qui marquent les esprits. Les commentaires des journalistes deviennent unanimes. Thuram est un mur, un pilier, un héros discret mais indispensable. Les fans scandent son nom, les enfants reproduisent ses mouvements dans les cours de récréation et toute la France semble retenir son souffle à chaque action qu'il entreprend. Cette performance, immortalisée dans les images et les archives de la Coupe du Monde, transforme Liliane Thuram en icône nationale. À cette époque, Thuram n'est pas seulement un athlète. Il devient le symbole d'un football intelligent et engagé, capable
capable de transcender les attentes et de réconcilier un pays autour d'un exploit sportif unique. Les photographies de ses célébrations, les gros plans de son visage déterminé, les ralentis de ses courses effrénées, tout contribue à graver dans les mémoires l'image d'un joueur hors norme. Les enfants, les amateurs de sport, les experts du football, tous se souviennent de ce moment précis où Thuram a transformé un rôle défensif en acte de légende et où le monde a découvert non seulement son talent, mais aussi son intelligence stratégique et sa capacité à inspirer. Avant les stades illuminés et les cris de la foule, avant les buts historiques et la reconnaissance mondiale, il y avait Liliane, enfant de Guadeloupe, confrontée à une vie qui ne lui épargnait ni les difficultés, ni les leçons précoces. Né dans une famille modeste, il grandit au milieu des rires et des chocs de la vie quotidienne, apprenant très tôt que le monde n'était pas tendre avec ceux qui se distinguaient par leur couleur de peau ou leur origine sociale. Les rues de Pointe-à-Pitre, avec leurs pavés irréguliers et leurs maisons colorées, furent son premier terrain de jeu, mais aussi le théâtre des premières confrontations à l'injustice. Liliane se souvient de ces journées où il devait courir après un ballon usé sur des terrains improvisés, entouré d'enfants aux rêves tout aussi grands que les siens. Chaque chute, chaque plaquage, chaque éclat de rire portait avec lui une leçon d'endurance. Mais au-delà du jeu, il y avait les remarques acerbes des camarades et parfois des adultes, des mots qu'il devait apprendre à encaisser. « Sale noire »,« tu ne pourras jamais », des phrases qui s'infiltraient dans son esprit et laissaient une trace brûlante. La vie en Guadeloupe, bien qu'empreinte de chaleur et de solidarité familiale, n'était pas exempte de ces stigmates sociaux. Lorsque sa famille décide de s'installer en métropole, Lilian découvre un nouveau monde, tout aussi exigeant, mais différent dans ses codes et ses pièges. Les premiers jours d'école à Paris sont un choc. La langue est la même, mais l'environnement est étranger, les comportements souvent hostiles. Il se souvient du CM2 comme d'une épreuve initiatique où certains camarades n'hésitaient pas à lancer des insultes, à le repousser, à le marginaliser. Chaque insulte, chaque geste de rejet, le confrontait à une réalité crue. Pour s'affirmer, il fallait être plus fort, plus rapide, plus malin que ceux qui le jugeaient avant même de le connaître. Pourtant, malgré ces épreuves, Liliane développe très tôt une discipline et une détermination hors du commun. Les matinées commencent par de longues marches vers l'école, les après-midi par des entraînements improvisés dans les rues ou sur de petits terrains municipaux. La sueur et la fatigue deviennent ses compagnons constants, mais chaque effort nourrit un rêve plus grand, celui de transformer la colère et l'injustice ressenties en moteur pour réussir. Il observe, analyse, apprend à anticiper, non seulement sur le terrain mais dans la vie quotidienne, à comprendre les codes, à éviter les pièges, à se protéger contre les jugements hâtifs et les discriminations. Le soutien de sa famille, bien que modeste, est un pilier solide. Les repas simples, les conversations tard le soir sur ce qui est juste et injuste, les encouragements pour persévérer malgré les difficultés. Tout cela forge un caractère résilient et lucide. Liliane se rend compte très jeune que le monde peut être cruel, mais que la force intérieure et la persévérance permettent de transcender les obstacles. Les promenades dans le quartier, les courses avec les amis, les premiers matchs avec des équipes locales. Chacun de ces instants devient un apprentissage, une étape vers la maturité et la conscience de soi. Et c'est dans ce mélange de défis, de rigueur, de solidarité familiale et de confrontation constante avec le racisme latent que Lilian Thuram construit les fondations de sa légende. Chaque souvenir, chaque humiliation, chaque victoire sur le quotidien façonne son esprit stratégique, sa patience
et sa détermination à ne jamais laisser l'injustice le définir. Les spectateurs pourraient presque sentir la chaleur de Guadeloupe, entendre les rires et les éclats de voix des enfants, voir les ruelles étroites où Liliane a appris à courir plus vite, à anticiper, à résister. Le chemin vers les stades internationaux n'est pas linéaire, il est pavé de défis invisibles, d'épreuves silencieuses, mais c'est précisément ce parcours qui forge l'homme et le champion que le monde connaîtra plus tard. Si le public connaît Liliane Thuram pour ses exploits sur le terrain, peu de personnes ont la chance de pénétrer dans l'intimité de sa vie quotidienne. Pour lui, la famille n'est pas un simple refuge, mais un univers complexe et vivant où chaque geste et chaque parole comptent. Installée dans une résidence discrète à Paris, dans un quartier calme mais vivant, Liliane a choisi un lieu où ses enfants peuvent grandir loin des projecteurs, tout en restant proches de l'énergie culturelle et sportive de la capitale. Les murs de sa maison racontent déjà une histoire. Des photographies encadrées de matchs historiques, des trophées exposés dans un coin discret, des souvenirs de voyages et de rencontres avec des figures marquantes du football mondial. Au cœur de ce foyer, Marcus et Khéphren, ses fils, évoluent dans un quotidien rythmé par l'école, le sport et les loisirs. Marcus, attaquant prometteur à l'Inter Milan, et Khéphren, milieu de terrain à la Juventus, ne sont pas seulement les héritiers d'un talent sportif exceptionnel, mais aussi les témoins d'un apprentissage constant sur la vie, la discipline et l'équilibre. Chaque matin, les routines sont ponctuées par des conseils du père, des discussions sur les entraînements à venir, les matchs, mais aussi sur la manière de gérer les pressions extérieures et de naviguer dans un monde encore marqué par le racisme et les préjugés. Les repas familiaux deviennent des moments d'échange intenses où l'on parle autant de stratégies footballistiques que de valeurs humaines et d'expériences personnelles. Liliane partage également sa vie avec son épouse, dont la présence discrète mais essentielle stabilise l'équilibre de la famille. Ensemble, ils veillent à ce que le foyer reste un espace sûr, chaleureux, où les enfants peuvent se sentir protégés et écoutés. La maison, lumineuse et spacieuse, est aménagée pour répondre aux besoins d'une famille active. Un jardin où les garçons s'entraînent et jouent en toute liberté. Une salle de sport intérieure pour continuer à perfectionner leur technique. Et des espaces communs où la discussion et la réflexion sont encouragées. Chaque objet, chaque coin de la maison semble réfléchi, conçu pour inspirer, motiver et sécuriser ceux qui y vivent. Mais la vie personnelle de Liliane ne se limite pas aux murs de sa résidence. Il aime emmener sa famille dans des escapades, parfois discrètes, parfois plus publiques, où le sport et la culture se mêlent. Ces voyages deviennent des leçons de vie pour ses enfants, leur montrant l'importance de découvrir le monde, de comprendre différentes cultures et de rester humble malgré le succès et la notoriété. Les rues animées de Rome ou de Milan, les stades vibrants de Ligue des Champions, les parcs paisibles de Paris, tous ces lieux deviennent des terrains d'apprentissage, des extensions de leur foyer, où le rire, la curiosité et l'apprentissage cohabitent avec l'exigence et la discipline. Liliane insiste sur le fait que, malgré la célébrité, le respect et l'amour dans la famille restent des priorités absolues. Les soirées peuvent être simples, ponctuées de conversations autour d'un repas, de jeux de société ou de visionnage de matchs anciens, mais chacune de ces activités est un fil qui tisse les relations, renforce les liens et transmet un sentiment de sécurité et d'appartenance. Les enfants voient leur père non seulement comme un champion du monde, mais aussi comme un guide attentif et exigeant, capable de combiner amour, discipline et préparation à la réalité du monde extérieur. Chaque détail de cette vie privée
est empreint de normalité et de réalisme. Les rires dans le jardin, les discussions animées sur le choix d'une carrière, les trajets en voiture pour aller à l'école ou aux entraînements, tout semble ordinaire, mais chargé d'une intensité particulière. On a l'impression d'être dans la cuisine, d'entendre les éclats de voix, de voir Marcus et Kepren courir dans le couloir et de sentir Liliane veiller sur chaque mouvement, chaque émotion. C'est un quotidien à la fois simple et complexe où le prestige de la célébrité rencontre les réalités humaines de la parentalité, de l'amour conjugal et de la protection d'un foyer. À travers ce portrait vivant de sa vie personnelle, on comprend que Liliane Thuram n'est pas seulement un champion reconnu, mais aussi un père, un mari et un homme profondément attaché à sa famille, façonnant chaque moment avec soin et intention, afin que l'équilibre et la sécurité de ceux qu'il aime restent toujours au centre de son univers. Liliane Thuram n'est pas seulement une légende du football, c'est aussi un père aimant, un mari dévoué et un homme qui, malgré les épreuves, continue de transmettre des valeurs de courage, de respect et de résilience. Son parcours, de l'enfance difficile en Guadeloupe aux stades les plus prestigieux du monde, en passant par l'éducation de ses fils face aux défis du racisme, est une véritable source d'inspiration. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de découvrir l'homme derrière le champion, de comprendre ses combats, ses réussites et son humanité. Si vous ressentez la force et l'émotion de son histoire, partagez cette vidéo pour que d'autres puissent également la connaître. Montrez votre soutien, diffusez la positivité et l'admiration pour Liliane Thuram. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des histoires émouvantes et inspirantes comme celle-ci. Ensemble, célébrons le courage, la famille et la détermination de ceux qui nous inspirent.